Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de Ludo le gars avec Mademoiselle Leïla. Coucou. Pour les incontournables 2022. Nous sommes en 2023 mais il ne faut pas confondre. Les jeux dont nous allons vous parler bien sûr, ce sont des jeux qui sont sortis en 2022 ou bien en 2021 mais après Essonne, et donc autrement dit on va vous les présenter, enfin notre sélection surtout. Donc 10 jeux pour Leïla, 10 jeux pour moi, attention on se retrouve bientôt. On se retrouve tout de suite. Alors ce qu'on va regarder déjà, c'est un peu quelques jeux de 2022 qu'on a mis sur la table, mais tous ne seront pas primés évidemment. Hop, hop, hop. Il en manque également, on n'a pas tout sorti. Bon, de toute façon, j'ai pas vu Ark Nova, là il est. Ah, bon, celui-là, on ne sait pas si on va le primer, on n'est pas sûr. Bon, on en reparle dans quelques minutes, n'est-ce pas? Oui. Voilà, enfin dans quelques minutes, dans quelques secondes. Je sais pas pourquoi là, pourquoi on voit tout ça là. C'est bizarre. Non mais c'est vraiment n'importe quoi, franchement. Il y a de l'Ark Nova de partout. J'ai jamais vu ça. Il y a l'Ark Nova de partout. Ah, il y a un verre de bière aussi. Ah, il y a une encyclopédie également. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il y a même... Loulou. Bon, on va passer aux incontournables peut-être, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Bon, allez, je crois que c'est le moment. Et c'est parti pour les incontournables 2022 de Ludo le gars et de Mademoiselle Leïla. Coucou. Coucou. Alors, installons-nous confortablement. Installez-vous confortablement également. Nous voici donc pour la vraie remise des récompenses 2022. Alors pour la petite histoire, sachez que c'est la 3e fois qu'on enregistre. La première fois, ça s'est coupé au milieu. Ah, il y a des chutes d'animal. La 2e fois, ça ne s'est pas mis en route. Et on va répéter pour la 3e fois. Les incontournables 2022 de Ludo le gars et de Mademoiselle Leïla. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par vous proposer un classement qui démarre du numéro 10 jusqu'au numéro 1. Il y aura peut-être des jeux en commun. Va savoir. N'est-ce pas, Leïla? Bah oui. On verra bien. On a la même surprise que vous. Enfin, un peu moins maintenant. Et donc, on va vous présenter les 10 jeux, en commençant par le 10e. Si un jeu est classé plus haut chez l'autre personne, à ce moment-là, on vous le dira et on en parlera plus tard. Je rappelle la règle principale, les jeux sélectionnables sont sortis depuis Essonne 2021 et qu'on aurait joué jusqu'à fin décembre 2022. Bon, voilà, en gros. C'est en gros, hein, parce que la bonne franquette hein, chez nous, hein, c'est normal. Bon, alors, on va démarrer tout de suite, sans plus attendre, on est impatient. Vous aussi? Leïla, ton jeu classé numéro 10. C'est What's Missing. Oh, What's Missing? Alors, c'est un jeu de dessin réalisé par Florian Siriex, je connais tous les auteurs par cœur maintenant, et édité par Ludo. C'est la boîte violette, parce que la boîte jaune était sortie bien avant. Parle-nous un peu du jeu, Leïla, s'il C'est te un jeu, plaît. on fait des dessins. En fait, on va avoir des cartes et il va falloir mettre les cartes dans sous du plastique, dessiné avec du feutre autour. Oui. Et après, on enlève la carte pour faire deviner aux autres joueurs la carte qu'il y avait. Voilà, donc par exemple, dans l'exemple qui est derrière, si vous avez ça qui arrive comme dessin sur la table, et bien vous pouvez vous deviner quand même assez facilement qu'il manque le parapluie. Voilà. C'est un jeu très fun, très sympa, on a beaucoup aimé y jouer. Bravo à son auteur et à son éditeur, c'est un jeu qui marche super bien. Jeu suivant, mon numéro 10. Alors, mon numéro 10, c'est pas un jeu, c'est une gamme de jeux que j'ai voulu primer aujourd'hui. C'est la gamme Zoologique de chez Djeco. Zoologique, c'est une gamme constituée de 3 boîtes. Enfin, en tout cas, sortie en 2022. Pantanimo, vous noterez que Pantanimo, et c'est bien ça, et pas Pantamino, n'est-ce pas? Un jeu avec des animaux, comme Leïla n'arrête pas de jouer là-bas avec les customisations d'Ark Nova.
Donc voilà, c'est un jeu, celui-ci, de Sébastien Descades, comme le suivant, ce logique, donc pyramide logique, un peu plus difficile que le premier, où il y a plusieurs niveaux de difficulté, il y a une trentaine de problèmes à chaque fois, et c'est également un jeu de Sébastien Descades. Et enfin, le troisième, Cubologique 16. Alors celui-là, c'est un jeu de Ben Newman, c'est un jeu de puzzle. Il est un peu plus difficile que les autres, à partir de 8 ans, parce qu'il y a quelque chose de très très sympa. Je vais montrer, on peut reprendre 2 minutes. J'ai montré ça dans la première fois, la vidéo. Et la deuxième, j'avais oublié. Vous voyez, donc on peut revenir aux premières choses. Par contre, je ne sais plus comment je les ai rangés par rapport à tout à l'heure. Pop, pop, pop. Enfin, on va faire un truc simple, c'est que je vais vous trouver... Je voudrais expliquer et montrer, c'est toujours mieux. Alors, attendez. Voilà, par exemple, regardez. Ces deux cubes, ils ont une face bleue. Donc, quand vous allez le placer, il faut savoir s'il faut mettre celui-là ou celui-là. Et ça, c'est pas facile. Vous n'avez pas trop d'indications, et les autres faces étant différentes, c'est pas évident de savoir lequel il faut mettre. Et c'est comme ça que parfois, il faudra défaire ce qu'on a déjà fait, comme ce également ici, comme Leïla a trouvé ça, je vous le montre, voilà, pour réaliser des puzzles de ce genre. Pas facile. Très intéressant, très sympa. Je vous conseille cette gamme de jeux pour les enseignants, pour faire jouer vos élèves. On est dans une activité en autonomie, il n'y a pas de souci. Et moi, je m'en sers régulièrement. C'est vraiment une super gamme de jeux, même pour les adultes, c'est pas facile. Voilà, sur Logique, chez Djeco. Ton jeu classé numéro 9, Leïla. C'est Opération Cookies. Opération Cookies, un jeu donc édité par Lifestyle. C'est un jeu, alors faut que je lise encore ça, de Martin N. Anderson, Alexander Peshkov et Ekaterina Pluznikova. Donc c'est un jeu de quel genre? Alors en fait c'est un jeu, une enquête, un peu escape game. Oui. Voilà. Et J'essaie de le sortir un petit peu. la sorte d'enveloppe elle va se déplier. Vas-y, montre. N'hésite pas, ça fait plaisir. Il y a de la place sur la table. Elle va se déplier avec comme ça, voilà. Et on va avoir des codes à trouver avec des solutions. Voilà. Plus ou moins difficile. Voilà. Ok. Et on peut le refaire? Non, on peut pas le refaire. Par contre, il y a une deuxième enquête. Ok. T'as gagné toi? En fait, on peut pas perdre vraiment. Mais moins on met de temps, plus on a gagné. Et si on met plus de temps, moins on a gagné. En fait, on peut gagner plus ou moins. C'est ça. C'est bien, j'adore cette explication. Bravo. Tu vas devenir célèbre. Est-ce que je peux prendre... Ouais, on va peut-être y poser, on y rangera un peu mieux plus tard. Avant la 4e prise de vue. Allez, passe-moi ça, s'il te plaît. Merci. Alors, ça c'était ton jeu classé numéro 8, c'est ça? 9. Ok, je me mélange. Mon jeu classé numéro 9 est un jeu que tu n'as pas classé toi-même. C'est ça, hein? Oui, oui. Ok. C'est un jeu assez original, puisqu'il va nous parler de la biologie cellulaire des plantes. La biologie cellulaire des plantes, édité par Genius Games, on s'en serait douté. C'est un jeu de Steve Schlepworth et John Covelli. Ce jeu s'appelle Cellulose. Alors, Cellulose, c'est un jeu où on va faire la photosynthèse des plantes, avec un matériel de toute beauté. Dans ce jeu de toute beauté, n'est-ce pas, on va avoir plein de matériel, notamment on va avoir du CO2, on va avoir des molécules d'eau, on va avoir des termes à n'en plus pouvoir, du genre la production d'enzymes sur les cartes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ça? Le stockage de protéines dans les vacuoles, etc. Alors ça fait pas rêver comme ça, mais je vous jure que c'est très bien, vraiment. Que les auteurs du jeu sont des chercheurs, n'est-ce pas, à l'université, et ils ont un catalogue impressionnant d'autres jeux sur le même thème, ou presque, en tout cas scientifique. Un jeu sur la biologie cellulaire, un jeu sur le génotype, un jeu sur le tableau périodique des éléments, un autre jeu sur la construction d'un atome, et puis il y en a encore derrière. Bon, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, Morrison 2022, que je voulais rencontrer en 2021, mais finalement j'ai été ni à l'un ni à l'autre, mais j'ai réussi à recevoir une boîte. Très bon jeu, Cellulose, que je ferai bien découvrir à Leïla un de ces jours. Hein, t'apprendras quelque chose. Oui. Voilà. Hop, ton jeu numéro 8. Non, jeu numéro 7. Non, 8.
8, tu n'as pas fait ton 8, ça c'était mon 9. Ton jeu classé numéro 8, c'est celui-là. Ah oui, oui, oui. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Convoi Express. Convoi Express, on n'est pas tout tombé. Convoi Express, un jeu édité par Yellow. Et c'est un jeu de David Thompson. C'est un jeu De sur train. les bateaux. Ah non, les trains, d'accord. Très bien. C'est un jeu sur les trains. Et alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors en fait, c'est Parle-nous-en. un jeu coopératif où on va avoir un plateau, il va falloir livrer des marchandises sur deux. Enfin, comme il y a deux plateaux, parce que c'est recto verso, il y en a un, il faut livrer des marchandises à Marseille et l'autre c'est. À San Francisco à ou New San York. Francisco. Et en sachant que pour livrer des marchandises, il y a des contraintes. Que pour livrer des marchandises, eh ben, il y a la vitesse du train, il y a plein de choses. Et puis, il y a un temps limité. Hein. On ne peut Oui. pas faire ça en 2 heures. C'est un temps limité. Jeu en 45 minutes à peu près, de 2 à 4. Très original parce que je ne crois pas qu'il existe d'autres jeux de train coopératifs. Hein. Oui. Voilà, Convoi Express chez Yellow. Son numéro 8 à mademoiselle. Le jeu que moi-même j'ai classé numéro 8, s'il est là peut me le passer, c'est un jeu édité par un éditeur qui fait que du jeu abstrait et du jeu de réflexion. L'éditeur allemand Clemens Gerhardt. Mais là, c'est pas un jeu de réflexion abstrait, pas du tout. Pas du tout. C'est un jeu d'adresse. Un jeu d'adresse chez Gerhardt. Oui, vous l'auriez pas cru, moi non plus. Il faut le voir pour le croire. Voici Schnipp und Weg. Schnipp und Weg, c'est un jeu toujours avec un matériel de toute beauté, avec un plateau en hêtre massif, juste bien poli avec des huiles. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Et puis il est énorme, hein, ce plateau. Regardez-moi ça. Franchement. C'est du bon bois d'arbre. Gerhardt. Sur ce plateau, on va disposer donc des jetons sur la ligne du bas pour un joueur, sur l'autre côté pour l'autre joueur. Et par des pichenettes, on va essayer de faire chuter les pions adverses du plateau. Quand on réussit, à tous les avoir mis dehors, alors on redémarre la manche suivante en partant de la ligne du dessus, avec un pion en moins, un peu comme quand on joue au fou volant. nous. Jusqu'à ce que petit à petit, on grimpe, et celui qui arrive à aller au centre, donc autrement dit qui aura gagné une manche en étant placé là, remporte la partie. C'est très bien. Et c'est un jeu où des fois, quand même, hein, on peut insister là-dessus. Je peux gagner, parce que Leïla n'est pas très très forte dans les pichenettes en général. Hein, c'est ça, hein? Oui. Ah, c'est cool, c'était mon numéro 8. Maintenant, Leïla, nous allons passer à ton numéro 7. C'est Dice Theme Park. Ah, tu nous vas redire ça face à la caméra, ça sera C'est d'aussi bien. Dice Theme Park. Dice Theme Park, donc là on va faire un jeu De parc d'attraction. de par l'attraction, édité par Super Meeple. Ah oui, j'ai pas dit l'auteur, excusez-moi, du jeu précédent, celui-là, là. Hein. Celui-là, l'auteur, c'est, alors, c'est Dieter Zander. Voilà. Ah, alors toi, Dice Theme Park, C'est un jeu, je peux préciser l'auteur. Darly Ah, elle veut tout dire. Elle veut tout faire. Androues et Adrian Adamescu. Oui, c'est pas mal. Tu m'as bien entendu le dire dans la journée. Voilà, et c'est édité par l'Inévitable. Super Nintendo. Voilà, tu nous en parles. C'est un jeu donc, qui se passe dans un parc d'attractions où en fait on va avoir des tuiles et les visiteurs c'est pas des meeples ou voilà, c'est des dés, Des dés de couleur. des dés de couleur. Et ils se déplacent d'une attraction à l'autre. Et ils perdent 1 en valeur. Donc si par exemple ils sont sur un truc, ils sont assis, et ben, après ils passent assis. Et les attractions. Suite à un incident technique indépendant de notre volonté, on reprend tout de suite. Et je vais en profiter pour vous montrer ma belle chemise que Julie a fait pour Noël. Bon, alors nous en étions sur Dice Theme Park. Oui. Donc les attractions, parle-nous des attractions, comment on fait pour les réussir. En fait il faut mettre des dés de couleurs différentes ou avec des objectifs. Par exemple, Par exemple, il faut un des verts plus grand qu'un des bleus, par exemple. c'est un beau jeu? Oui. Ok, très bien. Chez Super Meeple, donc, Dice Theme Park, un jeu que nous vous invitons à découvrir dans la lignée de Dice Hospital. Je suis pas sûr de l'avoir dit ça tout à l'heure. Je l'ai déjà dit, mais dans une autre version. N'importe quoi, je vais. Bon, je le pose. Alors, ça, c'était ton numéro 7, je crois. Oui. Alors, moi, mon numéro 7, c'est un petit jeu pour enfants. Un jeu pour enfants édité en français par Atalia. Et c'est un auteur polonais, c'est Krzysztof Jurzista, un auteur donc chez Grana. Ce jeu, c'est Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, c'est un jeu coopératif tout mignon, dans lequel une sorcière
habitent la fameuse maison, n'est-ce pas, de pain d'épices. Les enfants, Hansel et Gretel arrivent et ils vont essayer, en un temps, on va dire, limité, hein, c'est-à-dire en évitant que la sorcière les rattrape tout autour de la boîte, ils vont essayer donc d'aller reconstituer 5 gâteaux, 5 friandises. S'ils réussissent, alors ils ont gagné la partie. C'est super sympa, c'est super mignon. Il y a vraiment une maison dedans en 3D qu'on peut monter. La boîte sert en fait de piste pour que les personnages la parcourent. Vous voyez ? Très sympa. Un jeu à essayer. C'est un jeu qui va bien aussi dans les écoles. Je vous le conseille. Très bon jeu. Ton jeu classé numéro 6, Leïla, s'il te plaît. Lost Seas. Oh, Lost Seas. Alors, un jeu de Johan Benvenuto et de Alexandre Droit, édité par Blue Orange, mais on en parlera plus tard, parce que je l'ai mis plus haut. On le met de côté. Mon jeu classé numéro 6, c'est un jeu excellent et de Uwe Rosenberg, le jeu Atiwa, édité chez Lookout Games. Mais on en parlera plus tard parce que j'ai mis plus haut. Oh, que surprise. Ton numéro 5, fille. C'est Cascadia. Cascadia, donc un jeu elle veut le dire. Randy Flynn. Voilà, édité chez, en français, hein, chez Lucky Duck Games. C'est un jeu génial, mais on en reparlera plus tard parce que je l'ai mis plus haut. On va le mettre là à coin pour l'instant. Mon jeu classé numéro 5. Bon, j'espère qu'on va arrêter là quand même d'avoir des doublons. Hein. C'est Savannah Park. Bah, je l'ai mis plus haut. Oh, il faut quand même citer les co-auteurs. Michel Kisling et Wolfgang Kramer. Un jeu édité par Super Meeple. Encore et encore. Un excellent jeu, on en reparle dans un petit moment. Elle l'a mis plus haut. Le Et plus ben, là. moi, je classe à numéro 4, c'est Savannah Park. Ah, numéro 4. Bon, alors moi c'était 5, on n'est pas loin. Alors, tu nous racontes un peu de quoi il en C'est un jeu retourne. qui se passe sur un... qui se passe Sur un vaisseau spatial. dans la savane. En fait, on va avoir un plateau chacun avec des tuiles. Et il va falloir... à son tour, on dit une tuile. Donc par exemple 3 éléphants. On la prend. Et tous les joueurs doivent prendre leur tuile 3 éléphants parce qu'on a tous les mêmes tuiles. Et on la place sur une autre case vide. Ok, et donc le but c'est de faire quoi? C'est d'avoir des groupes d'animaux avec des points d'eau. Ok, par exemple les éléphants, il faudrait les regrouper les uns collés aux autres, hein, adjacents, avec au moins un point d'eau qui concerne les éléphants. Voilà. C'est un super jeu, en 45 minutes environ, peut-être un peu plus à 4 joueurs. Il y a plein de variantes qui sont proposées dans la boîte. On en a essayé qu'une pour l'instant, poser les arbres de manière non aléatoire, enfin non fixe, pardon, on choisit où on les met. C'est un jeu où on peut bien se prendre la tête quand même, parce que ça pardonne pas. Il faut vraiment bien prévoir ses coups, et très interactif hein, finalement. Puisque si tu annonces un animal, une tuile d'animal que j'ai pas envie de bouger, pour diverses raisons, eh bien ça m'embête beaucoup. Donc c'est très interactif, ça fait dire à certains que parfois on ne maîtrise pas tout. Salut Franck. Allez, Savannah Park, très bon jeu de chez Super Meeple. Numéro 5 de ma part et 4 chez Leïla. Alors maintenant, mon jeu classé numéro 4, c'est un jeu donc on a déjà évoqué, n'est-ce pas? Alors je vais essayer de l'attraper sans tout faire tomber, c'est le jeu Lost Seas. Superbe jeu, vraiment, un jeu d'introduction aux jeux de société moderne. Moi je l'ai classé donc numéro 4, parce que c'est un jeu qu'on peut sortir avec tout le monde. Il marche toujours très très bien. On l'a fait découvrir à plein de monde depuis le printemps dernier, et il n'y a personne qui n'a pas aimé. C'est un jeu d'objectifs à réaliser. Sur les colonnes et sur les lignes, on met 4 tuiles d'objectifs. Par exemple, ne pas avoir de rochers, par exemple, avoir exactement 5 éléments, etc. C'est un jeu très abstrait, il ne faut pas se leurrer. Le thème, on ne sent pas, mais ça, c'est pas grave. C'est un jeu à l'ancienne, un jeu comme je les aime, un jeu malin, assez joli. J'aime beaucoup l'illustration de couverture, personnellement. C'est un jeu, oui, qui est vraiment parfait pour initier de nouveaux joueurs. Et c'est une bonne satisfaction. Il n'y a pas l'effet waouh comme Blue Orange aime bien en général mettre en avant, mais pas là. Et tant mieux parce que c'est une réussite. Tu as autre chose à rajouter sur ce jeu que tu as bien classé aussi? Spécialement. Pas spécialement, mais c'est vrai que moi j'y rejoue à volontiers, tu vois. Alors ensuite, ton jeu classé, je ne sais même plus, troisième peut-être. Alors numéro 3, attends, on va doucement parce que là c'est les 3 meilleurs jeux de l'année. Oui. Pour toi et 3 autres pour moi. Peut-être qu'il y en aura en commun, d'ailleurs on peut penser à un certain jeu.
Alors, le jeu classé numéro 3, donc c'est-à-dire ton Leila de bronze 2022. C'est Atiwa. Ah oui. Donc Atiwa, comme on l'a déjà mentionné, c'est un jeu de Rosenberg. Il avait dit que c'était son dernier gros jeu Alerto l'année dernière. Et bah non. Et ben non. Et là, il nous fait un jeu en plus thématique. Oui. Peux-tu nous parler de ces chauves-souris Alors, bizarroïdes? c'est des chauves-souris. En fait, ça se passe en Afrique, au Ghana. Et il y a des familles qui, au début, elles voulaient manger les chauves-souris, les tuer, parce qu'elles trouvaient que comme elles mangeaient des fruits et tout, ils avaient moins de fruits. Et au final, ils se sont rendus compte que valait mieux Les laisser consommer leur voilà, part, quoi. parce que elles mangent les fruits et du coup elles vont plus loin, elles font les crottes et Ils font du coup, caca. Un jeu où on fait caca. Enfin, pas nous, mais des chauves-souris et frugivores. du coup après ça fait pousser des arbres. Voilà, alors regardez ici, il y a une belle illustration là, justement du cycle. 3 chauves-souris qui consomment une clémentine et hop, ça fait arriver un arbre. Ça marche super bien ce système qui se passe pendant la nuit. C'est un très joli jeu aussi, hein, on peut le citer. Je vais ouvrir, j'ai quelque chose à montrer à l'intérieur avant d'oublier. Le petit livret à l'intérieur, donc qui a été rajouté en plus des règles. Parce que Rosenberg a l'air d'avoir vraiment apprécié un de ses voyages au Ghana. Je pense qu'il est tombé amoureux de ce pays. Et donc il a souhaité intégrer donc, dans la règle, dans la boîte, un descriptif donc, de ce thème-là, donc notamment, effectivement, comme tu le disais, Leïla, les arbres fruitiers qui sont replantés par les excréments des chauves-souris. Voilà. Hop. Et comment ça a été intégré dans le jeu, il y a des explications détaillées, super sympa. Et il va sortir un livre qui sera malheureusement pas traduit en anglais ni en français. Je précise que la boîte que j'ai en main, c'est une boîte anglaise, parce que le jeu n'est pas sorti en français, il ne s'est pas prévu qu'il le soit, sinon vous l'avez en allemand sur internet. Bon, par contre, il n'y a pas de texte sur le matériel, donc c'est pas gênant. C'est un bon choix, les gars, pour un numéro 3. Alors, on va continuer, sans tout faire tomber, avec mon numéro 3, donc mon Ludo le gars de bronze, et c'est Cascadia. Pam. Cascadia, donc un super jeu également d'introduction aux jeux de société, un peu comme Lost Seas, un peu plus complexe quand même, et par contre plus fluide peut-être que Savannah Park. Personnellement, c'est celui que je préfère des 3. Il se renouvelle super bien d'une partie à l'autre. On a des cartes animaux, au nombre de 4 par animal, donc on a les renards, on a les wapitis, les ours, les saumons et les buses. Et donc à chaque fois, il y a 4 cartes différentes de décompte. Donc selon celle qu'on tire en début de partie pour toute la tablée, on n'aura pas les mêmes objectifs dans la partie. Donc on aura des points pour les animaux, on aura des points pour les habitats, donc les forêts, les lacs, etc. Un point par case de la plus grande zone qu'on ait. Et des petits bonus pour rendre le jeu encore un peu plus interactif, et bien avec les majorités, hein, qu'on va comparer aux autres joueurs, avec un petit bonus. Super jeu. Tu nous parles de la rivière, comment elle marche dans celui-là? Ah oui, en fait, L'étalage en fait. Hein. il va y avoir 4 tuiles avec 4 jetons. Et en fait, quand on prend l'étalage, on est obligé de prendre les paires ensemble. Donc on peut pas prendre... on est obligé de prendre les paires. Ouais, la combinaison de deux, c'est-à-dire la tuile et le jeton. Bon, pour contourner ce problème, parce que certains diraient qu'il y a du hasard, on peut dépenser un cône de doublat et on prend un jeton ici et par exemple une tuile ici. Ça marche très bien. Ouais. Super jeu, vraiment, vraiment très bon, qui a gagné le Spiel des Jahres en 2022. Bon flair de la part des canards, hein, chanceux, les Lucky Dog Games, parce que c'était un jeu qu'il fallait effectivement dénicher et éditer en français. C'est vraiment très sympa. On ne sait pas s'il y aura des extensions, je ne crois pas que ce soit prévu pour le moment. Mais en tout cas, nous on y joue avec plaisir et on le fait jouer souvent à pas mal de monde. Oui. Très bon jeu. Voilà, le numéro 3 de ma sélection. Et nous allons arriver au Ludo le gars d'argent et d'or, pardon. Alors évidemment, le numéro 1, je pense qu'on le connaît tous. Mais on va vous parler donc du numéro 2, le Ludo le gars et le Leïla d'argent, de cette année 2022. C'est un jeu qui aurait dû être numéro 1, s'il n'y avait pas eu Loge. Ce jeu, c'est une tuerie. Non, c'est pas une tuerie, c'est une Turing. Turing Machine. On l'a mis tous les deux numéro 2.
Turing Machine, c'est un C'est un jeu... jeu de Fabien Gridel et Johan Levet. Oui, alors Fabien Gridel, Crazet, pour ceux qui connaissent, c'est un Lyonnais que je connais depuis plus de 20 ans, avec qui on a joué pas mal de parties dans le passé, et qui sort ici en co-auteur avec Johan Levet, un jeu d'une logique implacable, édité chez... Ah ben alors, vous allez faire à ma place? Attends, édité, c'est Scorpion Masqué. Donc un éditeur québécois. C'est un jeu magnifique, Oui. tant au niveau de la boîte, avec plein de trucs rigolos que je vais vous présenter rapidement, qu'au niveau du matériel intérieur, c'est assez incroyable. Regardez-moi ça déjà, voilà, hop, c'est ajouré. Voilà, vous me voyez moins bien, hein, comme ça. Aussi, hein. Voilà. Turing Machine, donc, c'est un jeu sur la machine de Turing. Alan Turing était donc un scientifique des années 40 et qui a déjoué, grâce à sa machine de Turing, les codes allemands pendant la Deuxième Guerre. Il a contribué à l'issue de cette guerre-là, de la Deuxième Guerre mondiale. Et également, on dit de lui que c'est donc l'inventeur des ordinateurs. C'est quand même pas neutre, hein. C'est un sacré personnage, cet Alan Turing. Il serait mort empoisonné, c'est un peu douteux sa fin de vie, je ne sais pas si tu es au courant de tout ça. Il y a des bons documentaires sur Internet. Dans cette Turing Machine, nous allons donc interroger une machine. Cette machine que nous allons interroger, attends, je vais vous montrer derrière la boîte, elle est constituée de cartes autour d'une sorte d'ordinateur, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, et les cartes, il va y avoir des critères dessus. On va pouvoir interroger la machine en fonction de ces critères. Il va y avoir les cartes de réponse qui sont placées au bout, ça se cachait, et on va tester des codes, par exemple 421, sachant que les codes sont composés donc de 3 chiffres, de 1 à 5 à chaque fois. Et on va tester par exemple, savoir si le rond violet est pair ou impair, par exemple. C'est dans cet exemple qui est derrière. Hein. Et on va tester en mettant donc le code en question, 421. Si ça nous dit que c'est vrai pour le rond violet, ça voudra dire que dans le vrai code, qui ne sera pas forcément 421, eh bien le rond violet devra être impair. Donc on pourra barrer sur notre fiche de résolution le 2 et le 4 puisque le rond violet doit être impair. À chaque partie, on découvre plein de nouvelles choses. Comme par exemple, si un critère semble ne servir à rien, alors c'est qu'on s'est trompé, puisque tous les critères doivent avoir leur utilité. C'est d'une logique implacable, bien brise neurone, mais vraiment exceptionnelle. Il y a 20 problèmes dans la boîte et il y en a 7 millions sur le site de l'éditeur. Ça nous a beaucoup séduit. Leïla est très forte à ce jeu, je dois le dire. Ah, et pour finir, regardez, j'ai bien rangé la boîte, le couvercle, puisqu'on a le symbole vert hein, ici, qui montre que c'est bien rangé. Si j'avais mis la boîte comme ça, par exemple, ça va plus du tout là, hein, ça va pas du tout. Voilà, donc j'ai remis comme il faut. Hein. Turing Machine, donc, bravo aux auteurs français, ils ont fait un chef-d'œuvre. 20 sur 20 sur mon site, hein, quand même. Et il finit deuxième. Le jeu classé numéro 1 pour tous les deux, je pense que vous avez tous deviné, c'est Ark Nova, le jeu. Évidemment, numéro 1, Ludo le gars et Leïla d'Or 2022. Alors, c'est un jeu sur les eaux, on va pas vous faire tout le détail. Mathias Vigueux. Premier jeu pour cet auteur-là. Et puis, un jeu édité, bien sûr, par Super Meeple. Alors, tourne la boîte, Leïla, qu'on regarde un peu derrière. Donc, dans ce jeu, je vais décrire très rapidement les mécanismes. Eh bien, nous avons un zoo, un plateau individuel sur lequel chacun va construire son zoo. On va mettre des enclos, on va y mettre des animaux. On pourra avoir des cartes de mécènes qui nous permettront d'avoir des bonus, de l'argent, ce genre de choses. On va avoir des projets de conservation, les cartes vertes à soutenir également, afin donc d'améliorer la conservation des animaux. Sur ce plateau association, eh bien, on va donc par exemple avoir donc des partenariats avec des universités, on va avoir, avec des zoos, d'autres continents, on va pouvoir renforcer ses connaissances en prenant des tuiles d'université, et on va, et surtout, bien sûr, soutenir des projets de conservation, comme relâcher des animaux, faire reproduire les espèces, etc. C'est un jeu où il va falloir combiner astucieusement l'attrait qu'on va mettre dans son zoo en mettant des gros animaux, comme par exemple Loulou, voilà, ou les girafes, ou les pandas, etc. Et également, on va essayer d'obtenir, arrête de bouger la boîte, merci ma fille, et on va pouvoir obtenir aussi donc des points de conservation, donc c'est la piste verte, hein, donc on a la piste verte qui démarre ici,
et la piste d'attrait qui démarrait là. Quand les deux marqueurs d'un joueur se croisent, c'est la fin de partie, pour tout le monde. Donc les scores négatifs sont assez fréquents, surtout au début, mais même après. C'est un excellent jeu. On y joue toujours avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce jeu? Alors, déjà, les parties, elles sont jamais les mêmes. Parce que du coup, comme il y a plein de cartes, et puis des fois, à des parties, on fait plutôt des bâtiments spéciaux, des grandes volières, des jardins maritimes. D'autres fois, on fait des gros animaux, d'autres fois, on en fait des petits et tout. Et puis après, c'est un jeu sur les animaux. Ouais, avec la customisation qui va bien, on en a déjà parlé, vous le savez tous. Il y a plein de possibilités effectivement pour gagner, et puis les plateaux asymétriques rendent le jeu encore plus différent, ce qui fait que même au bout de 78 parties, on a encore envie d'y jouer sans aucune lassitude. On aura bien envie quand même d'essayer l'extension prévue pour Wesson 2023 qui s'appellera Aquarius. Qu'on espère recevoir un peu en avance. Si Super Meeple arrive à nous dénicher une boîte un peu en avance, on serait ravis de pouvoir vous en parler au plus vite. Alors voilà, ça c'était le jeu, le meilleur jeu qu'on connaisse tous les deux. C'est un jeu donc que nous rejouerons encore longtemps, on s'en lasse pas. Il a détrôné dans mon cœur des jeux comme Love Honors, comme Age of Steam, alors que jamais j'aurais pensé ça possible. Un jeu à 21 sur 20 à peu près, je pense, en gros. Un jeu incroyable, magnifique, et qu'on rejouera souvent. Nous avons bien aimé vous présenter ces incontournables 2022. Tu peux poser la boîte à plat, voilà. Et bien à présent, ça va être l'heure de vous dire au revoir. Nous espérons que également vous passerez une excellente année 2023, que vous ferez plein de belles parties de jeu. Nous, on y compte bien, n'est-ce pas, Leïla? Et puis, il nous reste à vous remercier aussi, si vous pouvez penser de temps en temps à un petit soutien sur mon site, avec le petit lien PayPal, parce que vous voyez l'appareil photo qui filme, il faudrait que je le change, n'est-ce pas? Et c'est pour que le site continue de proposer de contenu de qualité. Pour ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a refait encore une séquence. Voilà. Également, vous pouvez réagir en commentaire. Ça nous fait toujours beaucoup plaisir de pouvoir lire vos retours sur les parties ou même sur cette vidéo. Si vous-même, vous avez d'autres jeux incontournables pour l'année écoulée, on est preneur de les connaître, n'hésitez pas. On a essayé de vous proposer une sélection un peu hétéroclite, avec pas mal de différences. C'est sûr qu'entre un cellulose, par exemple, sur la biologie moléculaire des plantes, et puis, par exemple, un Turing Machine sur la logique pure, ou bien, je sais pas, moi je repense à What's Missing, que tu avais classé. Effectivement, on n'a pas du tout les mêmes jeux. Bon, on s'est retrouvés sur Ark Nova tous les deux. On s'est retrouvés sur 4 jeux aussi, qu'on a vraiment mis tous les deux assez haut. Des Lost Oasis, des Savannah Park, oui, des jeux comme Cascadia, je cherche des yeux, et Atiwa. Voilà. Eh bien écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, merci. Bonne année 2023 encore une fois. Et puis à ciao.